Bonjour, bienvenue pour un nouveau tuto. Vous me connaissez déjà, on a fait déjà plusieurs vidéos. Vous avez vu déjà ce qu'on pouvait réaliser avec les produits Eleonore Déco. Donc aujourd'hui, j'enchaîne un peu avec d'autres choses. Donc aujourd'hui, on va customiser et aujourd'hui, c'est plutôt un petit objet qu'on va créer ensemble. C'est faire un dessous de plat. Un dessous de plat, mais je voulais aussi vous parler spécialement aujourd'hui des carreaux de ciment qui sont très tendance. C'est vrai qu'on peut s'amuser à mettre des carreaux de ciment un peu partout, une crédence, les escaliers, des meubles. Vous voyez ici sur le meuble, j'ai mis un carreau de ciment dessus. Donc le carreau de ciment s'adapte vraiment partout. Donc aujourd'hui pour ce tuto avec le dessous de plat, j'ai prévu un morceau de bois, un morceau de sapin, voilà, ou sinon c'est vous, ça peut être autre chose, hein. Testez aussi les palettes. Le petit bout de sapin. J'ai prévu le pochoir. Donc on vend des super pochoirs, hein, matière épaisse, que vous pouvez utiliser aussi bien des pochoirs en relief que des pochoirs tout simples. Donc là on va réaliser un pochoir en peinture. Donc ça c'est le modèle carreau de ciment. Et puis chez Eleonore Déco, eh bien, on a toute une série de carreaux de ciment. Donc vous voyez, il y a plusieurs choses où on a plusieurs modèles. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 modèles. Donc 9 motifs de carreaux de ciment. Alors, soit vous les achetez à l'unité et ils sont en deux tailles, donc du 15-15 et du 18-18 et sur un pochoir. Ou alors vous avez ce super pochoir où vous avez les 9 motifs. Ça c'est top parce qu'on peut vraiment s'amuser à faire de très belles choses. Je vous mettrai en même temps, vous verrez des petites photos qui apparaîtront. J'ai repeint une crédence avec les carreaux de ciment. J'ai repeint aussi mes toilettes, oui, le carrelage se repeint. Donc j'ai customisé une petite frise en carreaux de ciment. J'ai fait aussi des petits meubles et ça, on mettra les photos au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Donc, mon morceau de bois, un petit morceau de bois. J'ai choisi de la teinte aussi. On va mettre de la teinte dessus pour lui mettre un fond. Donc, chez Eleonore Déco, il y a la teinte bois flotté. Ça donne ça ici, vous voyez. Ça, c'est sur de la palette. Voilà ce que ça peut donner. C'est très joli, le bois flotté, sur un bois qui est brut. Donc, un bois que vous auriez décapé. Vous avez poncé. Moi, j'adore beaucoup. Je vous montrerai aussi d'autres choses. Ça, c'est la teinte ébène. Et on a la teinte blanche, la teinte coton. Donc ça, ce sont des teintes qui se mettent sur du bois brut. Alors, des bons outils, un pinceau, il va nous falloir, et des petites brosses à pochoir, comme ceci. Du scotch pour tenir notre pochoir, et des couleurs. J'ai choisi la couleur carbone et la couleur poivre. Mais sinon, on peut s'amuser, hein, les carreaux de ciment, c'est vraiment varié en couleurs. Là, ici, j'en ai un autre fait avec différentes teintes. Allez, c'est parti. Alors, j'ai mis un petit peu de teinte coton ici dans un petit récipient. Je prends un petit peu ma teinte et voilà, je vais venir badigeonner. Je vais faire mes champs. Alors, attention, les champs, c'est ce qui boit le plus sur le bois. Donc, démarrer par ça. Ce qu'il faut aussi, c'est égrener un petit peu quand ça sera sec. Voilà. C'est beau cette teinte blanche comme ça. On voit réapparaître le veinage du bois. Ça, c'est l'effet des teintes. Vous n'avez pas ça quand vous mettez une peinture. Hein. Une peinture ou les satinelles chez nous, elle va recouvrir complètement. Qu'une teinte, c'est ça l'avantage, c'est de pouvoir encore voir les veines du bois. Voilà. Et maintenant, je vais réétaler dans le sens du bois. Alors, c'est vrai que les carreaux de ciment, on peut mettre de la couleur. Hein. Vous pouvez mettre des couleurs orangées, bleues, vert. Et ce qui est tendance, qu'on a vu beaucoup aussi, c'est le noir et blanc. C'est vrai que c'est joli. Vous verrez aussi, je vous mettrai en pièce jointe, un petit meuble que j'avais mis aussi le dessus noir avec les carreaux de ciment noir. Et voilà, on va laisser sécher une petite après-midi et on se retrouve après pour le pochoir. À tout de suite. Voilà, notre support est sec. Donc, j'ai mis la teinte coton dessus. C'est bien sec. Là, ici, je vais positionner mon pochoir. Ici. Voilà. Alors, c'est pas évident parce que j'ai un support qui est plus épais.
Donc du coup, mon scotch, je vais le positionner sur un motif que je déplacerai au fur et à mesure. Voilà. Alors toujours bien important de scotcher son pochoir. Voilà, ici. Je vais en mettre un ici. Voilà. Alors, j'ai préparé mes petites couleurs, le poivre et la couleur carbone, mes petites brosses à pochoir. Donc ça, c'est le numéro 10, c'est le plus gros. Ici, c'est les numéros 2. Moi, j'aime bien les numéros 2 parce que c'est vrai que c'est bien. Et puis, c'est pour les pochoirs, les petites dimensions. Ça, c'est vraiment pour les plus grosses choses. Alors, j'ai préparé un petit support aussi. C'est pour retirer le surplus de peinture. Alors, quand on fait un pochoir à la peinture, il ne faut pas qu'il y ait trop de peinture sur votre pochoir, sur votre pinceau. Sinon, la peinture, elle va filer en dessous. Donc là, ici au centre, je vais faire la couleur poivre, je vais faire le poivre ici et je vais faire le carbone ici au milieu. Je vais commencer par le poivre. Alors comme ça ici, je prends un petit peu de peinture et je viens retirer le surplus. Il ne faut pas qu'il y ait trop de peinture, sinon ça va boire. Voilà. Je vais commencer ici par le milieu et je vais venir frotter pour déposer ma couleur. Alors on vient tourner avec la petite brosse. Alors, comme c'est du bois brut avec une teinte dessus, le bois, il avale bien toute ma peinture. Là, je vais déposer ici. Là, je vais poser, je vais prendre mon autre brosse et je vais venir continuer avec l'autre couleur. Voilà, je vais bien retirer le surplus aussi et je vais venir déposer ici. Voilà, on frotte, on tourne. Frottez, appuyez pas trop. Juste tourner pour déposer la peinture. Ce qu'il faut, c'est avoir votre pochoir bien positionné. Positionnez vos mains aussi pour appuyer, pour pas que ça sauve, pour bien qu'il soit à plat. Alors, je peux dépasser ici un petit peu, hein, ça me fera un petit ombrage sur mon motif, sur mes petites pointes. Voilà, je continue et je vais continuer tranquillement mon pochoir. Alors quand il n'y en a plus, on prend un petit peu et on vient en déposer dessus. Quand vous redémarrez avec votre pinceau, n'appuyez pas trop fort parce que votre pinceau est plein de peinture. Donc, tout doucement, on va venir tourner et au fur et à mesure, on pourra appuyer un peu plus. Alors, je redécolle mes petits sticks. Je vais repositionner plus haut. Et je vais toujours continuer à maintenir mon pochoir. Même si on en a un petit peu sur les doigts, c'est pas grave. Toujours bien retirer l'excès de peinture, vous voyez, l'excès de peinture sur votre pinceau. Si vous avez trop de peinture, je rappelle, ça va boire et ça va glisser. Alors, j'ai bien rempli mon pochoir un peu partout de la couleur carbone. Je vais juste venir ici passer un petit peu pour nuancer sur le haut du motif central, sans trop appuyer, juste pour donner une petite nuance. Ici, il y avait encore un petit trou. Voilà. Je vais prendre la deuxième couleur et je vais venir faire mes petites pointes. Voilà. Je vais maintenir mon pochoir
parce que là, j'ai retiré le scotch. Un petit peu aussi sur la pointe ici. Voilà. Je vais soulever pour voir un petit peu ce que ça donne. Il en manque un peu là. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc vous avez vu la petite nuance que j'ai fait ici, un petit peu là ici. Alors après on aurait pu jouer aussi un peu la nuance là-dessus. Je vais repositionner. On va retrouver le motif, où est-ce que c'était. Voilà. Je reprends un petit peu la couleur poivre. Pas trop. Non, j'ai plus de scotch, donc vous voyez, là il faut que je repositionne. Nice. Et je vais venir faire juste une petite touche là, là ici, sans trop appuyer. Voilà, et là. On va soulever voir ce que ça donne. Et ben voilà, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc maintenant, quand ça va être sec, je vais juste passer du vitrificateur. On se retrouve tout de suite. Notre pochoir est terminé. Maintenant, on va passer un petit peu de vitrificateur. Pourquoi? C'est pour le protéger parce qu'il va servir de dessous de plat. Donc, on va poser des choses chaudes dessus. Donc, le vitrificateur, c'est quelque chose qu'on met toujours à la fin quand on repeint un meuble. C'est ce qui va solidifier et va faire une belle tenue à votre peinture. Donc là, je vais en mettre dessus sur mon pochoir que je viens de réaliser. Le vitrificateur est satiné. Si vous préférez avoir quelque chose de mat, le vitrificateur, on peut mettre dedans du décomat. Alors, c'est quoi un décomat? Le décomat, il va simplement matifier votre vitrificateur. Vous voyez, c'est quelque chose de transparent. C'est juste pour avoir une bonne protection. Je vais faire mes côtés aussi. Voilà. On va laisser sécher la journée. Et quand ça sera sec, il n'y aura plus qu'à le mettre au-dessus, au milieu de votre table. Et voilà, j'ai réalisé le carreau de ciment en pochoir à la peinture. J'ai réalisé aussi un beau dessus de table. Alors le pochoir, maintenant, je vais pouvoir le réutiliser autant de fois que je veux, forcément. Donc on a un produit qui est sympa qui s'appelle Pochoir Net. Le Pochoir Net, c'est un produit pour nettoyer vos pochoirs. Alors attention, quand on nettoie un pochoir, mettez-le bien à plat. Vous allez pulvériser du produit, notre chiffonnette, et ensuite on va venir frotter pour nettoyer notre pochoir. On va bien le laisser sécher et on pourra le réutiliser autant de fois que l'on veut. Donc vous pouvez aussi voir le catalogue de pochoirs, je mettrai le petit lien sur la vidéo. Vous pouvez voir aussi, je remettrai tous les motifs qui existent. Je vais en faire d'autres, donc vous verrez aussi à la fin différentes photos de motifs, les réalisations que j'ai déjà faites. J'espère que ça vous a donné des idées. Moi, je vous retrouve une prochaine fois pour d'autres tutos. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, c'est Stéphanie et Léonore. Vous me retrouvez sur aussi une page qui s'appelle Stéphanie et Léonore Tuto et Live, où là vous me retrouvez en live tous les jours en ce moment pendant le confinement, où je vous présente des réalisations. Si vous voulez commander, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail à l'adresse qui s'affiche, ou sinon sur la page Facebook par message privé. Sinon, n'oubliez pas de liker cette page, de vous abonner si vous voulez. Je vous souhaite une belle journée, à la prochaine.